Les personnes publiques, quelle que soit leur appartenance politique, sont très souvent confrontées à des agressions. En ce qui concerne les hommes politiques dans notre pays, notamment ceux de l'opposition, ce n'est pas ce qui manque. La descente de plusieurs jeunes au domicile de Jean Ping, l'un des leaders de l'opposition gabonaise, conforte bien cette thèse. Aussi, dans le même temps, il faudrait souligner que Pierre Amungemba, Luc Bengonessi, 24 heures plus tôt, avaient subi le même sort, ceci parce qu'ils appartiennent tout simplement à la classe politique de l'opposition. Celle qui, en ce moment même dans notre pays, ne cesse de faire parler d'elle en dénonçant les travers du pouvoir en place. Situation somme toute normale pour une opposition dans des pays démocrates. Face à cela, pour les opposants, vers qui se tourner quand on sait que le pouvoir en place aurait même la même mise sur les forces de l'ordre et le corps judiciaire. Ce ne sont pas des exemples qui manquent pour étayer cela. C'est difficile de croire que nous sommes dans un état de droit. Que M. Ali est à Paris en train de protester avec les autres en faveur, dit-on, de la liberté de la presse, en faveur de Charlie Hebdo, pendant que dans le même temps, il donne des ordres pour persécuter ses propres compatriotes. Vous savez vous-même qu'il n'est pas nécessaire de chercher bien loin. C'est leur méthode. C'est les méthodes d'un pouvoir qui maltraite ses propres citoyens, terrorise ses compatriotes en vue de se maintenir au pouvoir. Puisque la loi existe, même si appliquée à géométrie variable dans l'ensemble, vers elle, les opposants victimes de la barbarie politique continuent de se tourner. Naturellement que je vais porter plainte. J'ai déjà saisi les autorités compétentes pour qu'elles viennent enregistrer, pour qu'elles viennent constater les dégâts. La sécurité des opposants aujourd'hui peut-elle être vraiment assurée et par qui? Là réside la véritable question dans un pays où la démocratie est un boulet pour le pouvoir en place.